À Valognes, il est une rue pas comme les autres, où le souffle du temps semble s'être arrêté. C'est la rue du Grand Moulin. Mais derrière ces façades de vieilles pierres tranquilles se cache un secret. Il n'y a pas si longtemps de cela, la rue du Grand Moulin s'appelait la rue de l'Abattoir, et comptait parmi les plus miséreuses de la ville. Aujourd'hui, les tanneurs et les équarrisseurs ont laissé leur place à des amoureux des lettres, des pierres et des arts, qui à leur façon, chaque jour, inventent un nouvel esprit de la rue du Grand Moulin. Ils nous ont ouvert la porte de leur maison et de leurs souvenirs. La rue du Grand Moulin. C'était jadis une rivière devenue chemin, un chemin dans la rivière. C'était une rivière de labeur, une rivière couleur de tanin, où du soir au matin, l'âcre odeur des tanneurs emplissait le chemin. Un jour, le bief dévia la rivière, et la rivière devint rue, la rue du Grand Moulin. Je connais cette rue depuis un peu plus de 70 ans, puisque je devais avoir environ 2 ans quand je venais y passer une partie de mes vacances. Elle avait évidemment un charme, le lavoir, les lavandières, l'abattoir. L'abattoir avec cette allée et venue de bêtes au destin prédestiné. Tout ça crée une espèce de climat très particulier. Les habitants d'alors, et d'ailleurs ceux de maintenant, sont aussi une espèce d'agglomérat, de société minuscule, avec ses règles, ses interdits, son folklore, ses rouages. C'est une vieille rue qui pleure, encore son grand moulin, la nuit au fil des heures. Partant de chagrin, les grosses larmes de lumière qui tombent des réverbères allument les flaques d'eau, dégoulinant les gouttières. Mais le moulin devenu abattoir et la rivière rougissante crient encore le désespoir du beuglement de l'agonisante. Car nous allions là avec les copains de la rue voir des scènes un petit peu déchirantes, mais enfin les enfants, vous savez, sont cruels, c'est bien connu. Et le père Briand, le tanneur, occupait cette maison et puis évidemment son atelier. Et le père Briand était une personnalité de la rue. Il faisait bien sûr équarrisseur. Et je l'ai vu, moi, assis sur une vache bien morte, en train d'essuyer son couteau sur son pantalon et de manger, comme on dit en Normandie, un petit piquet, un morceau de lard sur son pain. Bien confortable sur la vache, il ne risquait pas de bouger. C'était ça la rue en fait. Et la rivière devenue rue pleure aussi ces tanneurs qui en firent la grandeur, mettant en œuvre leur savoir, bâtissant tourelles et manoirs. Et donc les patrons, entre guillemets, occupaient plutôt cette rive-là à cause du merderet et de l'eau nécessaire au tannage. Et cette partie-là était plutôt la partie réservée aux ouvriers de ces petites entreprises de tannage. C'est-à-dire que c'était des gens extrêmement pauvres. Et même moi, dans ma jeunesse, j'ai souvenir de cette rue comme une rue de pauvres gens, pour ne pas dire de miséreux. Et maintenant, c'est devenu une rue un peu touristique. Enfin, tout change. C'est aussi la rue du Grand Moulin. Oui, c'est là que je vais vivre. D'amour le reste de mon temps, et que de lumière je m'énive, car c'est ici que je l'attends.